Bonjour à tous, on se retrouve sur une vidéo YouTube, un nouveau type de contenu pour vous présenter plus longuement le dernier Ducato qui a été aménagé dans notre atelier. Et j'en profiterai aussi pour vous montrer à la fin le nouvel atelier où on vient d'emménager il y a seulement 3 jours. Donc tout d'abord, ce nouveau Ducato qui est sorti de notre atelier après 2 mois et demi de travail, 50 jours de travail environ dessus. Pour parler un peu du porteur, c'est un Fiat Ducato L3 H2 de 180 chevaux boîte auto avec pas mal d'options et d'aide à la conduite. C'est un modèle 2025 tout neuf qui est sorti grâce à notre partenariat Fiat. On va faire un petit peu le tour de l'extérieur pour commencer. Donc à l'extérieur de ce côté-là, vous allez retrouver un store tulle Omnistore de 3,70 m. On va retrouver une première baie Carbest, on a l'orifice de remplissage de l'eau et après on retrouve un marchepied tulle manuel. Je vous présenterai en détail ensuite les différents éléments. À l'avant sur ce véhicule, donc on a le pack complet esthétique avec les jantes et la calandre peinte. On retrouve aussi toutes les caméras des aides à la conduite. Et si on continue, on retrouve une deuxième baie Carbest. Donc c'est une baie Carbest de 900 par 450. C'est les RW Van qui ont l'avantage d'être incurvé et de suivre parfaitement la courbe des Ducato. Donc ça rend une finition vraiment propre. On retrouve la cheminée du Truma. Donc dedans on a un Truma CP4 que je vous montrerai juste après au gaz. On a l'orifice P17 pour le brancher qui est relié sur le multiplus à l'intérieur. Et enfin le remplissage du GPL puisqu'on est encore sur un véhicule avec bouteille de GPL à l'intérieur. Enfin, à l'arrière, pas grand chose qui a été ajouté à part les 2 baies type origine de la marque Carbest. Et après, le véhicule était livré avec boule d'attelage. Et du coup, on a caméra et rétroviseur intérieur électrique. Avant de vous montrer l'intérieur, au-dessus, on a installé 2 lanterneaux, un lanterneau Dometic en 40-40 et un lanterneau Carbest en 28 par 28 dans la salle de bain avec une petite ventilation. Et on a également un panneau solaire de 450 watts sur le toit. Allez, vous me suivez, je vous présente l'intérieur. Donc tout d'abord, on retrouve le marchepied manuel tulle qui permet d'accéder à notre aménagement. Donc on est sur un aménagement signature. Donc on retrouve toujours le bloc cuisine à l'entrée à droite, la douche et ensuite le salon puis le lit. Comme la plupart de nos aménagements, on a toujours une séparation, on a toujours la cloison de séparation entre l'avant et l'arrière du véhicule. Dans celui-ci, ce qui change un petit peu, si vous vous rapprochez, on a inséré une petite porte coulissante alors que d'habitude on se retrouve avec un rideau. Pour la présentation des éléments dans la cuisine, on retrouve un combiné Dometic. Donc c'est un combiné avec 2 plaques gaz et un petit mitigeur Argo. Donc avec eau chaude, eau froide. Dans ce bloc cuisine, on retrouve également un micro-ondes, donc un micro-ondes grill qui fonctionne en totale autonomie grâce au convertisseur multiplus. Et ensuite, on a de nombreux rangements avec notamment les nouveaux tiroirs qu'on fait fabriquer sur mesure directement chez un fournisseur de la marque Ethic. Donc c'est des tiroirs charge lourde avec fermeture lente et on retrouve les petits boutons de la marque Decmo dessus. Donc encore des rangements et toujours des rangements. Donc si on passe maintenant au niveau de la salle de bain, tout d'abord un petit éclairage LED aussi dans la cuisine et dans la salle de bain. La salle de bain, on est sur une grande douche de 100 par 70. À l'intérieur, on a des WC Trellino fixes. Et pour fermer tout ça, on a une porte enroulable de la marque Roldour, donc qui permet une finition et une étanchéité parfaite quand on va se doucher. On retrouve mitigeur eau chaude, eau froide, un petit rideau pour séparer le bloc toilette qu'on vous présentera juste en plan juste après. Donc on est sur des toilettes DIY avec le petit bac à sueur juste à côté et une trappe montée sur charnière pour pouvoir changer tout ça. Pour le reste de l'aménagement, ça se passe à l'arrière. Donc tout d'abord, à côté de la salle de bain, on va retrouver une colonne avec dedans un premier rangement qui est un grand tiroir, grande capacité, toujours avec les charnières Ethic charge lourde. On a un grand frigo de la marque Carbest, un 95 litres et par-dessus encore 2 petits rangements. Enfin, un grand rangement avec 2 petites portes de placard. Au-dessus de ça, on va retrouver le tableau de contrôle électrique. Sur ce tableau de contrôle, on a le tableau de commande du Truma CP4, donc pour gérer l'eau chaude et le chauffage. On a ensuite 3 boutons de commande. Le premier qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre le 220 volts dans le véhicule. Le deuxième qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre les enceintes et du coup l'amplificateur. Et le troisième pour les niveaux des cubes et activer la pompe et le filtre à eau Uvogy qu'on vous montre juste après. À l'arrière du véhicule, on retrouve ensuite un grand salon. Donc c'est un grand salon en U avec une table montée sur pied lagoon au centre. Une table du coup qui a l'avantage d'être, hop, si on la retourne,
avec des extensions qui permettent de l'avoir en version petite ou en version grande. Tout ça complètement pivotable grâce au pied Lagoon, donc pour pouvoir être jusqu'à 4 personnes autour de cette table. Hop. Et l'avantage du Lagoon, c'est qu'on peut la ranger et la retirer si on n'en a plus besoin. Dans ce salon, on a également intégré une télé à la demande du client. Donc c'est un écran d'ordi, hop, qui est connecté en HDMI. On retrouve l'HDMI directement sur un petit bloc ici au niveau des prises. Donc on a les interrupteurs de la lumière extérieure, la lumière principale, un bloc USB, une prise 230 et l'HDMI qui permet de connecter son ordinateur à la télé. Le salon est également convertible avec un troisième couchage, donc je vous montrerai ça tout de suite après. En gros, on a juste à mettre 3 planches, hop, et on va pouvoir utiliser les coussins pour faire un troisième couchage. Et en parlant de couchage, je vais vous présenter quand même les couchages principaux du véhicule. Donc pour le couchage principal du véhicule, on est encore sur un lit en partie fixe. Hop là, on range la table sur le côté. On est sur un lit en partie fixe, donc là on a une partie fixe de 85 cm par 180 cm. Et il nous suffit, hop, de prendre les coussins, le dossier en fait de la banquette, et on se retrouve avec un lit de 140 par 180. Et l'avantage du coup, c'est que le troisième couchage qui se situe juste avant le lit nous permet de dormir donc à 3 couchages avec 3 places avant carte grise. Donc c'est parfait pour 2 adultes et un enfant par exemple. En quelques secondes, on peut remettre le salon en position salon et retrouver notre grand salon en U. Au niveau de l'arrière, on retrouve également 4 meubles hauts, donc c'est des meubles hauts assez volumineux, donc à chaque fois équipés de charnières qui permet l'ouverture et la fermeture de manière lente et silencieuse. Et de l'autre côté, on retrouve un bandeau avec 2 enceintes JBL qui est piloté par un petit amplificateur Fosi. On retrouve également donc du coup au plafond ici un lanterneau, donc c'est un Dometic en 40-40, c'est un Mickey Eki. Qui on retrouve un occultant et une moustiquaire. Au niveau des autres ouvrants, on a juste là, donc c'est la fenêtre Carbest, fenêtre Carbest en projetable, équipée également d'une moustiquaire, hop, et d'un occultant de l'autre côté. Et on en a une également sur la porte, hop, je vous enferme. Avec toujours l'occultant et la moustiquaire. Au niveau technique et rangement, donc sous la banquette en U, là je vous ai juste retiré les coussins pour vous faire gagner du temps. On retrouve un grand rangement sous la première banquette. Sous la grande banquette, on retrouve toute la partie plomberie et robinet gaz. Donc là on est sur une cuve de 95 litres d'eau propre, équipée avec une sonde qui est reliée directement au niveau d'eau. On a l'amplificateur audio juste derrière, l'arrivée d'eau par le côté sous le lit. Et ensuite, au niveau matériel, on retrouve une pompe 8 litres minute, on a un vase d'expansion et ensuite le pré-filtre et le filtre UV Uvoji. Et tout ça est envoyé à un circuit de distribution. Donc nous, on travaille uniquement avec du PER et du laiton, c'est plus fiable et on est sûr que dans le temps, il y a 0 fuite. Une vanne de distribution qui envoie tout ça. Donc on a un premier circuit d'eau qui est envoyé au niveau de l'évier et de la douchette extérieure, un deuxième circuit d'eau qui est envoyé dans le chauffe-eau chauffage Truma et le dernier circuit d'eau qui est envoyé à la douche. Au niveau du chauffe-eau et du chauffage, on est donc sur un Truma CP4 au gaz, donc de 4000 watts, piloté par l'écran de contrôle comme je vous l'ai montré juste avant. Et on a du coup 4 buses de chauffage dans le véhicule, une première qui est envoyée dans la soute, une deuxième qui sort dans le salon, une troisième dans la douche et la quatrième à l'avant du véhicule. On met toujours cette buse de chauffage à l'avant pour éviter qu'il y ait un écart thermique entre l'arrière et l'avant, surtout quand on est en plein hiver. Ça évite que quand on passe au poste de pilotage pour partir le matin, il fasse très froid et que les pare-brises soient gelés par exemple. Au niveau de la technique, on retrouve également du coup les 2 robinets, les 2 vannes de gaz. Donc on a une vanne qui emmène au chauffe-eau et une vanne qui emmène aux 2 plaques de gaz. Et du coup, je vous laisse me suivre dans la soute pour vous montrer la dernière partie de la technique et des rangements. Une partie qui vous intéresse souvent, c'est l'électricité. Donc au niveau de la soute, on retrouve du coup, comme la partie plomberie est à l'avant du véhicule, on retrouve un grand espace de rangement coupé en 2 parties. Là, on a un renfort au niveau du lit. Tout d'abord, on va retrouver la manivelle pour le store extérieur, donc on va pouvoir venir clipper dans le rangement juste en haut. À l'entrée, on a un caisson gaz. Donc là, on est sur une bouteille GPL Gazlo de 13 kg, donc soit 26 litres de gaz, avec un détendeur monocontrôle de chez Truma qui permet de rouler avec la bouteille de gaz ouverte. Et ensuite, au niveau de la partie électrique dans ce véhicule, on a une batterie de 100 ampères lithium de chez Victron Energy. On a un multiplus de 1200 VA, donc qui fait environ 1000 watts, qui permet d'alimenter notamment le micro-ondes. Et on a enfin un MPPT en 130 de chez Victron également pour le panneau solaire et un Orion 30 ampères
pour recharger en roulant. Le tout est piloté par le Smart Chain, donc directement par son téléphone sur l'application Victron. Et enfin, sur les portes arrière, on retrouve pour les 2B nos rideaux fabriqués sur mesure par notre couturière qui permet de se protéger et du froid et de la lumière pour pouvoir dormir tranquillement. Avant de conclure, je voulais vous montrer donc la deuxième disposition qu'on a du salon. Donc là, on est sur un salon qui permet de regarder la télé tranquillement. Donc là, on a un grand salon. Et si jamais on a envie de mettre le lit, du coup, on se retrouve avec un lit 2 places et un troisième couchage pour la troisième personne. Et enfin, en dernier sur ce véhicule, on retrouve une douchette extérieure qui permet de prendre sa douche quand on rentre de la plage, qu'on est plein de sable, ou pour laver les pieds quand on rentre de rando. Donc pour ce projet dont on est hyper fier, on voulait remercier aussi Meredith qui nous a accompagnés sur toute la partie plan de ce véhicule qui est une archi d'intérieur qui est vraiment fantastique. Merci à nos clients pour leur confiance, merci à nos partenaires dont j'en ai cité quelques-uns, merci notamment à Platen Laden chez qui on se fournit sur tout le bois. C'est la grande différence aussi avec ce projet, là on est entièrement sur un véhicule en stratifié, qui permet d'avoir ce rendu qualitatif et une finition hyper belle dans le véhicule et durable dans le temps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser dans l'espace commentaire et nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir souvent plus d'actualités que sur YouTube. Allez, bonne journée à vous!